on parle de reconstruction du sein généralement après cancer du sein ayant nécessité une mastectomie, donc une ablation du sein. Le principe de la reconstruction du sein, ça va être de reconstruire, de reconstituer un sein de volume, de galbe et le plus harmonieux possible avec l'autre sein ou dans certains cas des deux seins. La première étape, ça va être de reconstruire le volume du sein. Donc on a différentes méthodes pour essayer de rétablir le volume souhaité. Ensuite, la seconde étape de la reconstruction du sein, ça va être ce qu'on appelle la symétrisation, qui n'est pas toujours nécessaire, mais qui l'est souvent. En fait, on va s'intéresser à l'autre sein pour équilibrer sa forme et son volume avec le sein reconstruit. On va faire différentes interventions pour l'équilibrer. Et en dernier lieu, quand on est satisfait du volume et de la forme du sein, on va pouvoir reconstruire l'aréole et le mamelon, qui est la dernière étape de la reconstruction du sein. Donc ce processus va regrouper plusieurs interventions, on va dire entre 2, probablement souvent le minimum, à parfois plus de 4 ou 5 interventions. Alors, quand est-ce qu'a lieu la reconstruction du sein? Elle peut avoir lieu à 2 moments dans la prise en charge du cancer du sein. Quand on le peut, on privilégie souvent la reconstruction mammaire immédiate. C'est-à-dire qu'en fait, on va démarrer la reconstruction du sein au même moment que la prise en charge du cancer avec la mastectomie. Parfois, ce n'est pas possible, donc on va réaliser ce qu'on appelle une reconstruction secondaire. On va laisser les traitements avoir lieu et on va démarrer la reconstruction parfois 6 à 12 mois après la fin des traitements. Il n'y a pas une méthode de reconstruction qui va être mieux que les autres, sinon évidemment on la proposerait toujours, il n'y aurait qu'une seule méthode de reconstruction du sein, il y en a plein. Et pour chaque patiente, il va y avoir une des différentes méthodes proposées avec leurs avantages et leurs inconvénients qui va être probablement plus adaptée dans son cas par rapport à ses antécédents, par rapport à ce qu'elle attend de la reconstruction. Et notre rôle à nous, ça va être de proposer à chaque patiente la méthode qui lui est la plus adaptée. Alors, on a dans le panel des reconstructions, on va dire classiques, on a la reconstruction par prothèse, qui est la méthode qui est la plus utilisée, la plus répandue, la plus simple également, mais qui a pour inconvénient, parfois, pas toujours, un manque de naturel au niveau du résultat et un manque de naturel qui peut s'aggraver un petit peu avec les années. Après les reconstructions par implant, on a la famille des reconstructions qu'on appelle autologues, où on va utiliser en fait les tissus de la patiente pour reconstruire son sein sans faire appel à un corps étranger. Et donc là, dans ces méthodes autologues, c'est un domaine qui est en perpétuelle évolution. Il y a des nouvelles méthodes qui vont finalement être proposées tous les ans, quasiment. On a différentes choses. Donc on a ce qu'on appelle les transferts de graisse, donc le lipofilling, où on va faire une sorte de lipoaspiration, nettoyer la graisse et venir la réinjecter progressivement au niveau du sein. Ensuite, on a toutes les techniques des lambeaux où on va finalement prélever des tissus à différents endroits du corps des patientes en fonction de leur morphologie pour venir reconstruire le sein. Donc ça peut être avec des tissus au niveau du dos, c'est ce qu'on appelle le lambeau de grand dorsal. Ça peut être des tissus au niveau du ventre, c'est ce qu'on appelle le DIEP ou le SIEA. Ça peut être au niveau des cuisses, le TUG ou le PAP. Bref, en fonction de la morphologie de la patiente, on va pouvoir proposer différentes méthodes et le but, c'est de pouvoir proposer l'ensemble des méthodes pour être sûr que les patientes choisissent la méthode qui va être le plus adaptée dans leur cas.